Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je tiens à saluer tous mes fidèles abonnés et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, là où nous allons travailler sur cette magnifique petite robe qui est très facile à réaliser sans patron, surtout pour les débutants. Alors, j'aurai besoin de 2 mètres de tissu en stretch ou en jersey qui fait d'une largeur d'1,60 m. Ou si vous voulez aussi, vous pouvez trouver un 1,50 m aussi de large, ça va aussi aller. J'ai plié une première fois et une deuxième fois, ça me fait une épaisseur de 4. J'ai posé mon tissu par terre pour mieux travailler. Voilà tout ce dont j'aurai besoin pour pouvoir couper ma robe. Alors, je vous montre, mon tissu est plié en 4. Du haut ici, c'est le double du pli du tissu du côté de la manche. C'est ici, je vais couper ma manche. Au niveau de l'encolure, je prends une largeur de 12 cm en premier lieu pour la largeur de mon encolure. Et je prends d'une valeur de 6 cm pour la profondeur de mon encolure. Alors, j'ai relié ces 2 points en même temps. Alors, au niveau de la manche, à partir du 12 cm sans compter l'encolure, ça me fait une longueur de 60 cm, 65 cm et une largeur de 12 cm au niveau du poignet. OK? Ici, au niveau du poignet. Alors, ici, au niveau du cou, je prends la hauteur de ma poitrine ou mon buste d'une valeur de 25 cm. Alors, je prends la largeur de ma poitrine aussi d'une valeur de 25 cm. Alors, voilà comment j'ai posé ma règle au niveau de mon point de 25 cm pour pouvoir tracer ma robe tout en suivant la forme évasée de ma robe juste en bas. OK? Alors, après avoir tracé cette forme, du coup, je pose ma règle en perpendiculaire et juste pour pouvoir tracer aussi ma manche. OK? Ici, c'est ma manche au niveau de sous le bras. Après, je prends mon perroquet du côté rond. Je vais mieux tracer la forme de l'encolure. Après avoir fini de faire tout ça, du coup, je pose le mètre-ruban dans l'angle du tissu pour pouvoir tracer la longueur de ma robe. Alors, regarde bien, j'ai laissé le mètre-ruban au même endroit dans l'angle du tissu pour pouvoir tracer tout le bas de ma robe, OK? Pour pouvoir la jolie forme du bas de la robe. Voilà. Avant même de couper ma robe, je vais vous montrer la forme exacte, qu'est-ce que ça donne. Au niveau de l'angle, ici, ça me fait une largeur de 3 cm de l'angle sous l'emmanchure. Voilà la forme voilà tout l'endroit que j'ai tracé pour ma robe pour que vous le voyez exactement. Après, maintenant, je prends mes ciseaux, je découpe mon tissu partout sur toutes les traces. Tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, en premier lieu, j'avais pris en premier lieu. Le pourquoi je disais en premier lieu pour la forme de l'encolure, parce que après, je vérifie encore pour voir la hauteur de mon buste ou ma poitrine qui me faisait 25 cm et d'une largeur aussi de 25 cm. Par contre, oui, en premier lieu parce que je vais encore dégager mon encolure. Après avoir coupé je vais finir de tout couper ma robe.
Voilà, maintenant, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais rassembler tout le bas ensemble pour voir si j'ai bien coupé, si le bas est égal, ok? Si partout est égal. Alors, voilà, j'ai envie de dégager mon encolure. J'aime bien quand c'est dégagé. Du coup, j'ai recoupé encore d'une valeur de 2 cm au niveau de l'encolure. Ça veut dire j'avais une longueur de la manche de 25 et 65 cm. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je coupe 2 cm. Il me reste 63 cm pour la longueur de ma manche. Après, au niveau de la largeur de ma poitrine, j'essaie de recouper encore une petite quantité pour que ma robe soit bien moulant au niveau de ma poitrine parce que c'est un tissu en stretch. Par contre, comme je vous ai dit, quand vous cousez un tissu en stretch, minimum, il faut enlever 6 cm. Après, si vous voulez que ça soit vraiment moulant, vous pouvez aller jusqu'à 10 cm, jusqu'à 12 cm. Ça dépend de vous. Parce que au minimum, vous enlevez 6 cm parce que le tissu est déjà stretch. Voilà, j'ai fini de couper ma robe. Regarde, le tissu est tout, ma robe est coupée tout d'une pièce. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien visionner la vidéo quand vous allez faire la vôtre. OK? C'est tout d'une pièce. Après, je prends la robe, je vais le plier. En même temps, je vais l'attacher. Je vais l'attacher partout, les deux côtés surtout, pour coudre les deux côtés de ma robe. Et voilà, j'attache les deux côtés de ma robe. Après, je vais mesurer la manche, la largeur de ma manche, pour qu'il me donne une largeur de 10 cm après avoir coudre les deux côtés, attaché les deux côtés. Regardez ici, au niveau des poignets, 10 cm. Alors, 10 cm plié en deux, ça me donne 20 cm surtout. J'attache partout. Et surtout, quand vous voyez que je fais des petits trucs très simples comme ça, c'est surtout pour les débutants parce qu'il faut surtout commencer par les trucs simples pour que vous puissiez avoir la confiance en vous. Parce que si vous commencez par des trucs compliqués, vous allez avoir du mal à démarrer. Au moins, quand vous commencez à faire des petits trucs tout simples, vous allez commencer comment je peux dire? À ne pas avoir peur de vous lancer, surtout, c'est ce que je voulais dire. Et en plus, au niveau des vidéos, même quand vous voyez, ça dure un peu plus long que les autres. Alors, ici, je mesure la largeur de ma poitrine. Alors, c'est pas pareil parce que moi, j'ai donné beaucoup d'explications pour que vous compreniez et vraiment mes vidéos. C'est comme si je donne un cours en direct. Je donne tous les détails. Là, je suis en train de coudre les deux côtés de ma robe. OK? Après, quand j'aurai fini de coudre les deux côtés de ma robe, maintenant, regarde, c'est comme si ma robe est presque terminée. Comme je vous ai dit, c'est très, très facile à réaliser. Cette fois-ci, vous allez me croire. Voilà, j'allonge ma robe sur la table pour que vous puissiez voir. J'ai fini de coudre les deux côtés. Maintenant, je vais faire l'ourlet de l'encolure. Par contre, comme moi j'avais une surjeteuse, j'avais déjà surjeté le tout. Maintenant, j'ai plié qu'une fois. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pliez une première fois, une deuxième fois. Ces genres de tissus, c'est pas la peine des fois de faire des parmentures ou c'est de faire aussi les biais pour faire la finition parce que les tissus sont tellement obéissants, ça se fait tout seul. OK? Aussitôt que j'ai fini d'attacher le tour de mon encolure, après, je vais coudre le tour. Je vous montre, voilà, c'était vraiment très facile au niveau de l'encolure parce que le tissu est en stretch. Après, je vais coudre le tour comme ça. Regardez, tout simple. Et en même temps, je vais profiter
pour faire l'oulet de ma manche. J'avais pris une valeur de 3 cm pour l'oulet de ma manche. Je vais tout attacher. Pourvu que j'avais coupé en premier lieu 65 cm, je ne sais pas si je l'avais déjà dit pour la longueur de ma manche, j'avais réduit une valeur de 2 cm. Encore au niveau de l'encolure, il me reste 63 cm. Après, je prends 3 cm pour les manches, pour l'oulet, et bien il me reste une longueur de manche de 60 cm. Voilà, maintenant je vais coudre l'encolure, le poignet aussi. Alors, j'arrange ma machine à la forme convenable pour pouvoir coudre les petits côtés difficiles. Alors, voilà. Et bon, moi, je le fais parce que ma machine, elle est démontable, mais ça n'empêche pas, même quand vous n'avez pas une machine comme ça, c'est facile aussi à le faire. Parce que moi, je profite pourvu que je l'ai. Et voilà, maintenant, j'ai fini de coudre et ma manche aussi. En même temps, nous allons voir et j'avais une autre démonstration encore à faire au niveau de la robe. Et voilà, maintenant j'ai posé la robe normale. Je l'ai pliée en deux encore. C'est comme si je l'ai pliée en quatre. J'ai cranté le milieu. J'ai marqué le milieu de la robe. Maintenant, je l'ai ouverte. Je prends le milieu de la robe. Je vais rencontrer les deux coutures du côté ensemble. Après, je vais rencontrer les deux coutures du côté. Pourquoi je fais ça? Parce que je désire à la dernière minute de donner une petite forme à ma robe. Ici, je prends une valeur de 20 cm. Du coup, je vais couper le devant. Après, je prends ma règle. Je vais tracer mes 20 cm en mourant jusqu'à la couture du côté de ma robe. Alors, après avoir fini de faire ça, j'attache. Ça va me faire derrière, devant plus court, derrière un petit peu plus longue. C'est comme si ça va me faire une petite forme en queue de poisson, ok? En queue de poisson, on l'appelle comme ça ou ça dépend, voilà. Moi, c'est comme ça que je peux m'exprimer. Voilà. Du coup, regarde bien comment je l'ai coupé. Du coup, ça va donner un beau feeling à la robe. Après l'avoir coupé, regarde qu'est-ce que ça me donne. OK? Regarde. Après, maintenant, je vous montre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'ourlet de ma robe, le tour. OK? Si vous avez la surjeteuse, vous pouvez faire comme moi. Ou sinon, si vous n'avez pas, vous pliez une première fois et une deuxième fois pour faire l'ourlet, comme j'ai l'habitude de vous expliquer. Voilà, j'ai fini de faire l'ourlet de ma robe. Maintenant, ma robe, c'est comme si elle est terminée, ma robe. OK? Mais moi, je vais donner une petite touche personnelle à ma robe. Je prends une petite tresse dorée. Je vais passer autour de l'encolure de ma robe. OK? Vous n'avez pas besoin de faire et comme je fais, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Comme moi, j'aime bien toujours donner une petite touche personnelle. Et puis, comme j'avais des tresses, et je me suis dit, et pourquoi pas de faire une jolie finition avec. Après, j'ai pris le temps de bien attacher avec les épingles pour la stabiliser. Voilà. Après avoir fini d'attacher et le tour de mon encolure, je vais vous montrer avant de coudre. OK? Voilà. Regardez, je vous montre. C'est très simple. Mais sinon, votre robe était capable d'arriver jusque-là. C'est terminé jusque-là. Maintenant, je vais coudre le tour de ma robe. Le tour de mon encolure, la tresse.
après, quand j'aurai fini de faire tout ça, ma robe est terminée. Voilà, c'est très, très, très facile. Je vous encourage vraiment à la réaliser et m'envoyer la photo. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, laissez-moi un like ou un commentaire et faire partager autour de vous. Regardez, comme d'habitude, je vous laisse toujours des petites photos pour vous montrer l'élégance que vous avez et vous pouvez avoir quand vous savez coudre. C'est vraiment génial. Alors, vous pouvez le porter une petite ceinture aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.